Je m'appelle Maxime. J'ai 32 ans et je travaille comme responsable logistique pour une entreprise industrielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma vie est plutôt bien structurée. Je me lève à 6 heures du matin, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, je tiens mes comptes de près et je ne tolère pas le chaos très longtemps. Pour moi, la stabilité n'est pas ennuyeuse, c'est un choix de vie. Ma copine, Chloé, a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous passons la plupart des week-ends dans mon appartement. Sur le papier, tout semblait solide. Elle travaille dans le marketing pour une petite agence de communication lyonnaise très prisée. Elle est extravertie, sociable, toujours entourée de monde. Je suis d'un naturel plus réservé, mais je n'ai pas de problème de confiance en moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Le seul point de friction récurrent dans notre relation a toujours été son ex, Lucas. Ils sont restés ensemble pendant 5 ans avant de me rencontrer. Selon elle, c'était une relation toxique, dramatique et épuisante. Mais à en juger par ses souvenirs Instagram, c'était plutôt un enchaînement de vacances de rêve et de délire entre eux. Son prénom revenait un peu trop souvent à mon goût. Pas de manière obsessionnelle, mais suffisamment pour que je le remarque. Si nous passions devant un certain bar de la Presqu'île, elle disait, Lucas adorait cet endroit. Si une certaine chanson passait, ça lui rappelait un voyage qu'ils avaient fait ensemble. J'ai abordé le sujet très tôt, calmement. Je lui ai dit que je n'avais aucune envie d'être en compétition avec un fantôme. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais trop susceptible. Elle a insisté sur le fait qu'ils ne se parlaient presque plus. Juste pour prendre des nouvelles de temps en temps, tourner la page, des trucs d'adultes matures. J'ai laissé couler parce que je ne suis pas du genre à fliquer les gens, mais au cours des derniers mois, il y a eu un truc qui clochait. Elle tournait légèrement l'écran de son téléphone quand elle écrivait un message. Elle affichait un petit rictus quand une notification apparaissait, en prétextant que c'était juste des embrouilles dans son groupe de potes. Quand je lui demandais directement si elle était toujours en contact avec Lucas, elle soupirait de façon théâtrale en me disant « Pourquoi es-tu aussi parano ?» Je ne suis pas parano. Je fais juste attention aux détails. Vendredi dernier, tout a explosé. Nous sommes tous les deux dans un grand groupe WhatsApp avec des potes de l'université. Il y a 47 personnes dedans. C'est un chaos total avec des mèmes, des cagnottes d'anniversaire, des débats absurdes. Chloé y est très active. Elle adore qu'on la remarque. Vers 21h40, mon téléphone a vibré pour m'avertir d'un nouveau vocal de sa part. Rien d'inhabituel, elle en envoie tout le temps, mais celui-là était différent. Il ne nous était pas destiné. Le message vocal durait 12 secondes. Au début, j'ai cru que c'était encore une plainte au sujet de son patron ou le récit dramatique d'un petit pépin de la journée, mais le ton n'était pas le même. Il était plus doux, intime, le genre de voix qu'elle n'utilisait jamais dans un groupe de 47 personnes. On a entendu un bruit de frottement pendant une seconde, puis sa voix, basse et agacée, « Je ne quitte pas mon ex. » Fais avec. Un blanc. Il ne va nulle part. Maxime s'adaptera. Il le fait toujours. Et puis l'enregistrement s'est coupé pendant environ 5 secondes. Rien ne s'est passé dans la discussion. Ensuite, le message est apparu comme ayant été écouté par 5 personnes. Puis 12. Puis 20. Quelqu'un a réagi avec un emoji perplexe. Une autre personne a écrit « Attends, quoi ?» Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas ressenti ce fameux coup de poing dans le ventre digne d'un film. C'était plutôt la confirmation silencieuse d'une chose dont je me doutais déjà. Chloé avait clairement l'intention d'envoyer ça à quelqu'un en privé. Probablement à Lucas. Ou peut-être à une copine qui connaissait la vraie situation. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas destiné à être rendu public, mais ça l'était désormais. En l'espace d'une minute, les bulles de frappe ont commencé à s'accumuler. Les gens demandaient si ça s'adressait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a plaisanté en disant que ça dépassait ses compétences. Une de ses copines a juste écrit « Chloé ». Et puis son message a été supprimé. Trop tard. 47 personnes. La plupart d'entre elles l'avaient déjà entendu. On ne peut pas annuler un envoi audio aussi vite. Mon téléphone a commencé à vibrer sous les messages privés. Ça va, mec ? C'était quoi ça ? C'est une blague ? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux.
Au lieu de ça, j'ai repassé le message vocal une fois de plus. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais écouter clairement son ton. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Aucune confusion, aucun sarcasme. Ce n'était pas un malentendu. C'était une affirmation. Il ne va nulle part. Maxime s'adaptera. Cette phrase m'est restée en tête. M'adapter à quoi, au juste? Le groupe est resté silencieux pendant quelques minutes. Puis Chloé a finalement écrit « OMG, c'est totalement sorti de son contexte. » Aucune explication, juste ça. J'ai regardé les accusés de lecture grimper en flèche. Et j'ai réalisé quelque chose de très simple. Je n'avais pas besoin de me disputer. J'avais juste besoin d'agir. Je n'ai pas écrit tout de suite. C'est l'erreur que font la plupart des gens dans ce genre de situation. Ils réagissent avec leurs émotions devant un public. Ils se défendent. Ils exigent des explications. Moi, j'ai laissé le silence s'installer. Chloé a recommencé à taper. Les gars, détendez-vous. C'était une blague. Quelqu'un a répondu, c'était quoi la blague au juste? Une autre personne a écrit, c'est qu'il ex dans ce scénario? Ensuite, un ami commun, Thomas, m'a envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien. J'ai apprécié son geste, mais je n'ai toujours pas répondu. À la place, j'ai ouvert Instagram. Notre relation était publique. Elle y tenait absolument. Les publications pour nos anniversaires, les photos identifiées, les légendes sur l'amour sain et l'épanouissement personnel. Elle aimait nous présenter comme un couple stable et inspirant. Alors, je suis allé sur mon profil. Mon statut de couple affichait toujours « en couple avec Chloé ». Pendant une seconde, j'ai laissé mon doigt en suspens. Pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais être pleinement conscient de mon geste. Puis je l'ai changé pour « célibataire ». Pas de description dramatique, pas de coup de gueule, juste un changement de statut. Instagram envoie des notifications aux amis communs quand les statuts amoureux sont mis à jour, surtout si les deux profils sont liés. En moins de 30 secondes, le groupe WhatsApp s'est de nouveau enflammé. Attendez, est-ce que Maxime vient de « Mon Dieu, c'est sérieux là ?» La bulle de frappe de Chloé est apparue instantanément, a disparu, puis est réapparue. Elle a fini par écrire « Maxime, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu une seule fois, publiquement, dans le groupe de discussion. Considère que c'est réglé. C'est tout. Aucune insulte, aucune accusation, aucune explication, juste ça. Le groupe a explosé. Des captures d'écran, des points d'interrogation, des gens qui s'identifiaient les uns les autres. Quelqu'un a écrit « C'est mieux que Netflix ». Chloé a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Elle a dit que je faisais un drame, que j'avais mal compris, que je lui faisais honte, oui, que je l'embarrassais. J'ai trouvé ça fascinant. 47 personnes venaient de l'entendre dire qu'elle ne quittait pas son ex et que j'allais devoir m'y faire, mais c'était moi qui l'embarrassais. Mon téléphone a sonné. C'était Chloé. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé, rejeté de nouveau. Puis elle a envoyé un texto, décroche tout de suite. Je ne l'ai pas fait, car pour la première fois en 2 ans, je ne m'adaptais pas. Au 3e appel manqué, elle a arrêté d'essayer de me joindre en privé et est retournée sur le groupe. Maxime, arrête. C'est gamin. Gamin. J'ai finalement écrit un message de plus. Toujours très calme. Tu as dit que tu ne quittais pas ton ex. Je te crois. Ça a fait l'effet d'une bombe, bien pire que tout ce que j'aurais pu écrire d'autre, car désormais, il n'était plus question de contexte. Il était question de cohérence. Elle a immédiatement changé de tactique. Ce message vocal ne parlait pas de Lucas. C'était pour tourner la page définitivement. Tu déformes tout. Quelqu'un dans la discussion a répondu, alors c'était à propos de qui? Pas de réponse. Un autre ami a écrit, tu as littéralement prononcé le mot ex. La pression ne venait pas de moi. Elle venait du public qu'elle avait accidentellement impliqué. C'est à ce moment-là qu'elle m'a envoyé un message privé. S'il te plaît, ne fais pas ça ici. J'ai répondu en privé cette fois-ci. Tu l'as déjà fait. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire?
La bulle de frappe disparaît. Puis revient. Je vidais juste mon sac. Auprès de qui? Nouveau silence. Je connaissais la réponse, mais je voulais voir si elle oserait le dire. Au lieu de ça, elle m'a envoyé un message différent. Est-ce qu'on peut juste se parler en face? C'était la première chose sensée qu'elle disait de toute la soirée. Je lui ai répondu, bien sûr, demain. Dans un lieu public. Elle a essayé d'insister pour qu'on se voie immédiatement. Elle a dit qu'elle était déjà dans sa voiture. Qu'elle devait réparer ça avant que ça ne dégénère. Réparer quoi au juste? Le récit des événements. Ce mot en disait long sur ses intentions. Pendant ce temps, la conversation de groupe avait dégénéré en discussion parallèle. Les gens spéculaient ouvertement à présent. Certains la défendaient, d'autres prenaient mon parti. Des captures d'écran étaient sûrement en train d'être sauvegardées. À un moment donné, quelqu'un a écrit « Elle n'a pas passé du temps avec Lucas le mois dernier ». Elle a répondu instantanément à ce message. C'était une sortie en groupe. Arrêtez de faire des drames. Mais personne n'avait mentionné le nom de Lucas avant qu'elle ne le confirme elle-même. Ce détail n'est pas passé inaperçu. Environ 20 minutes plus tard, elle a fait une chose très prévisible. Elle a changé son statut de couple pour repasser, elle aussi, à célibataire. Comme si cela allait remettre les compteurs à zéro. Mais la différence sautait aux yeux de tous les spectateurs. J'avais réagi à ce que j'avais entendu. Elle réagissait à ce que je venais de faire. Et pour la première fois depuis le début de notre histoire, elle ne contrôlait plus son image. Elle paniquait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro différent cette fois. Lucas. Je l'ai fixé pendant un instant avant de le laisser sonner dans le vide. J'ai ignoré l'appel de Lucas. S'il s'était agi d'un malentendu, il ne m'aurait pas appelé. Il l'aurait appelé, elle. 30 secondes plus tard, il m'a envoyé un texto. Il faut qu'on se parle. C'était culotté. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt fait une capture d'écran de l'appel en absence et je l'ai balancé dans le groupe sans le moindre commentaire. Aucune légende, juste l'image. La réaction a été immédiate. Oh, ça ne s'invente pas. C'est réel cette histoire? Chloé a écrit mon prénom en majuscule. Efface ça. Je ne l'ai pas fait, car encore une fois, ce n'était pas moi qui avais créé cette situation. Je ne faisais qu'y répondre. Elle m'a envoyé un autre message privé. Pourquoi essaies-tu de gâcher ma vie? Cette formulation était intéressante. Ce n'était pas « Pourquoi es-tu blessé ?» Ce n'était pas « Je suis désolé ». Ce n'était même pas « Ce n'est pas ce que tu crois ». Mais « Pourquoi gâches-tu ma vie ?» J'ai fini par lui répondre directement. Tu as dit que tu ne le quittais pas. Je ne fais que me retirer de l'équation. Voilà. Clair. Limpide. Quelques minutes plus tard, elle a quitté définitivement la conversation de groupe. De 47 membres, nous sommes passés à 46. Quelqu'un a immédiatement écrit « Bon, ça confirme tout ». Ensuite, Lucas a fait un truc encore plus imprudent. Il a fait son apparition dans le groupe de discussion. Apparemment, il avait été ajouté il y a des années et avait juste mis la conversation en sourdine. J'avais oublié qu'il y était techniquement toujours. Son premier message a été très court. Cette histoire prend des proportions démesurées. Et c'était tout. Pas de démenti, pas d'explication, juste une tentative pour limiter la casse. Un ami lui a répondu, des proportions démesurées, comment ça? Il n'a pas répondu à ça non plus. À la place, il m'a envoyé un message privé. Tu surréagis. J'ai fini par lui répondre, tu es libre de l'avoir. Vu. Aucune réponse. De retour sur le groupe WhatsApp, les gens continuaient de tout disséquer en temps réel. Les amis les plus proches de Chloé ont commencé à la défendre, en disant que les relations sont compliquées et que les messages vocaux peuvent être trompeurs. Mais le problème avec l'audio, c'est l'intonation, et son ton à elle n'était pas confus. Il exprimait une certitude absolue. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était la meilleure amie de Chloé, Camille. Elle m'a dit que Chloé paniquait, qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'appuie sur le bouton nucléaire. Nucléaire?
Tout ce que j'avais fait, c'était changer un statut et refuser de me disputer. Si elle percevait cela comme la bombe atomique, ça signifiait qu'elle n'avait jamais cru que je pourrais vraiment partir. C'est là que j'ai pris conscience d'une réalité très dérangeante. Elle n'était pas choquée que je l'ai découvert. Elle était choquée que je ne reste pas. Et c'est alors que mon écran s'est allumé pour afficher un message inattendu de Chloé. Je suis devant ton immeuble. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé ce message pendant 10 bonnes secondes avant de lui répondre. Pourquoi? 3 petits points sont apparus instantanément. Parce que c'est de la folie. Tu montes tout ça en épingle sans aucune raison. Sans aucune raison. Je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé en bas, vers le parking. Sa voiture était bien là. Le moteur tournait encore. Les phares étaient allumés. Toute une dramaturgie. J'ai répondu par texto, tu as dit que tu ne le quittais pas. Qu'est-ce qu'on doit réparer au juste? Elle a répliqué, ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais très bien. Non, je ne le savais pas. 1 minute plus tard, elle a envoyé un autre message. Je parlais à Camille. Je vidais mon sac. Lucas n'arrête pas de me relancer et je ne voulais pas avoir à gérer ça ce soir. C'est ce que je voulais dire. Une révision des faits assez intéressante, car le message vocal ne ressemblait pas à celui de quelqu'un de fatigué de gérer un ex. Ça ressemblait à quelqu'un qui fixait des limites concernant son partenaire actuel. Il ne va nulle part. Maxime s'adaptera. Ce n'était pas vider son sac. C'était se positionner. Mon téléphone s'est remis à sonner. J'ai laissé la sonnerie retentir jusqu'au bout une fois de plus avant de décrocher. Pas parce que je voulais entendre ses explications, mais parce que je voulais y voir clair sans le bruit parasite du public. À la seconde où j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour. Pourquoi tu m'humilies comme ça? On y revenait. L'humiliation. J'ai gardé une voix calme. Tu as envoyé un vocal disant que tu ne quittais pas ton ex. Tu t'attendais à quoi de ma part? Tu étais censé m'appeler, pas changer ton statut devant tout le monde. Donc, j'étais censé te protéger des conséquences d'une chose que tu as déclarée publiquement. Ce n'était pas public. C'était un accident. Ça a été envoyé à 47 personnes. Silence. Puis elle a changé de ton, se faisant plus douce. Maxime, tu sais que je t'aime. Tu sais que l'amour ne m'oblige pas à être en compétition avec un mec que tu n'es pas prête à quitter. Tu déformes tout. Alors remets les choses dans le bon sens. Une nouvelle pause. Je pouvais l'entendre respirer plus fort, faisant les 100 pas devant mon immeuble. Lucas et moi, on a une histoire. Ça ne disparaît pas comme ça. L'histoire du passé ne me pose pas de problème. La loyauté présente, c'est autre chose. Tu en fais tout un drame. Vraiment? Elle n'a pas répondu à cela. Au lieu de ça, elle a prononcé la phrase qui a tout confirmé. Si tu n'avais pas surréagi, on aurait pu régler ça discrètement. Régler quoi? Discrètement. Long silence. Exactement. Je lui ai annoncé que je ne descendrais pas. Si elle voulait qu'on se parle demain, à la lumière du jour, on pourrait le faire. Elle m'a demandé si c'était vraiment fini entre nous. Je n'ai pas hésité. Oui. Et pour la première fois de la soirée, elle n'a pas eu de répartie. Elle a simplement raccroché. 1 minute plus tard, ses phares se sont éteints. Mais les notifications, elles, ne se sont pas arrêtées, car quelqu'un dans le groupe venait de publier un enregistrement vidéo de l'écran avec le message vocal original. L'enregistrement était brutal. Pas parce qu'il révélait quoi que ce soit de nouveau, mais parce qu'il lui ôtait sa seule ligne de défense. Plus de théorie d'un appui accidentel ou d'une erreur de clic, plus de possibles phrases coupées au milieu. L'enregistrement montrait les 12 secondes complètes. Un son limpide, son ton calme, confiant et certain, il ne va nulle part. Maxime s'adaptera. Et maintenant, la preuve était sauvegardée. Épinglée par quelqu'un du groupe. La discussion était passée du chaos à l'analyse approfondie. Plus personne ne plaisantait. Il décortiquait tout, posait des questions sur la chronologie des événements, faisait référence à des détails qu'ils avaient remarqués au cours des derniers mois. Une fille a écrit « Vous n'étiez pas allé à ce concert avec Lucas en mars. »
Une autre a répondu « Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié ça ». Chloé a rejoint la conversation. Son premier message à son retour a été « Arrêtez de publier ça ». Personne ne s'est arrêté. Puis elle a essayé de noyer le poisson. Maxime et moi allons régler ça en privé. Tout le monde doit se mêler de ses affaires. J'ai finalement écrit une toute dernière fois dans le groupe. Nous ne réglons rien du tout. Moi, c'est terminé. Bref et net. Ensuite, j'ai mis la discussion en sourdine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer malgré tout. Des messages privés désormais. Certains pour m'apporter du soutien, d'autres par pure curiosité, et quelques-uns très neutres. Vers minuit, Camille m'a appelé. J'ai décroché. Elle panique complètement, m'a-t-elle dit d'emblée. Elle ne pensait pas que tu allais vraiment rompre. Je sais. Elle dit que ce n'était pas sérieux avec Lucas. Alors pourquoi dire qu'elle ne le quitte pas? Camille a hésité. Parce que c'est le cas. Elle ne l'a pas quitté. Et voilà. Une honnêteté accidentelle. Apparemment, Chloé et Lucas se trouvaient dans ce que Camille appelait une zone grise depuis des mois. Pas tout à fait remis ensemble. Pas tout à fait séparés non plus. Chloé aimait ma sécurité, et la familiarité de Lucas. Elle pensait pouvoir gérer les deux jusqu'à ce qu'elle prenne une décision, comme on gère des conflits d'emploi du temps. Camille m'a dit que Chloé s'attendait à ce que je me dispute avec elle, que je menace peut-être de la quitter, mais qu'en fin de compte, je resterai. M'adapter. Encore ce mot. J'ai expliqué à Camille que je n'étais pas en colère, juste que c'était bel et bien fini. Elle m'a demandé s'il y avait la moindre chance que je change d'avis. Non. Le problème n'est pas le message vocal. C'est l'état d'esprit qui se cache derrière. Le lendemain matin, mon statut de couple indiquait toujours que j'étais célibataire. Le sien aussi. Mais elle avait publié une story, une citation floue sur le développement personnel et le fait que les gens finissent par montrer leur vrai visage. Je n'ai pas réagi publiquement. J'ai simplement rassemblé les quelques affaires qu'elle gardait chez moi dans un petit carton. Et puis, j'ai reçu une notification à laquelle je ne m'attendais pas. Lucas avait lui aussi mis à jour son statut. Le nouveau statut de Lucas affichait « En couple ». Personne n'était identifié, juste ça. Le timing manquait cruellement de subtilité. En l'espace de quelques minutes, le groupe a forcé le mode sourdine dans mes notifications parce qu'on m'identifiait à nouveau. Eh bien, ça n'a pas traîné. Faut croire qu'il n'allait vraiment nulle part, finalement. Quelqu'un d'autre a écrit « C'est une sacrée pagaille ». Je ne suis pas réintervenu dans la conversation. Je n'en avais pas besoin. Les apparences parlaient d'elles-mêmes. Une petite heure plus tard, Chloé a posté une photo dans sa story. Une tasse de café en terrasse, deux mains de chaque côté d'une table, pas de visage. La légende disait, parfois, la lucidité fait mal, mais elle est nécessaire. J'ai zoomé par curiosité, et non par jalousie. La montre sur l'autre poignet n'était pas la mienne. Vers midi, Camille m'a renvoyé un texto. Elle dit qu'elle ne voulait pas que ça ressemble à ça. Ressembler à quoi? Au fait qu'elle l'avait choisi. Je n'ai pas répondu à ce message, parce que c'était pourtant bien le cas. Elle ne s'attendait juste pas à ce que le choix devienne aussi pressant. Autour de 14 heures, Chloé m'a enfin envoyé un message directement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler sans que tout le monde nous regarde? On l'a déjà fait, ai-je répondu. Ce n'était pas une vraie conversation. C'était suffisant. Elle a tenté un dernier angle d'attaque. Tu ne t'es même pas battu pour nous. Et voilà. Le scénario qu'elle attendait de moi. J'étais censé me disputer. Supplier, exiger des explications. Créer un drame émotionnel pour qu'elle puisse se sentir désirée. Pour qu'elle puisse peser le pour et le contre entre ses options. Au lieu de ça, je me retire tout simplement. Je lui ai répondu avec calme, je ne suis pas là pour passer un concours pour un poste qui n'aurait même pas dû être vacant. 3 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde. Ce n'était pas vacant comme tu l'entends. Alors pourquoi dire que tu ne le quittes pas? Aucune réponse. J'ai envoyé un tout dernier message. J'ai laissé tes affaires à ma gardienne au rez-de-chaussée. Tu peux passer les récupérer quand tu veux. Sa bulle de frappe est apparue, a disparu, puis est revenue.
C'est vraiment fini. Oui. Pas de menace, pas d'ultimatum, juste une confirmation. Dans l'après-midi, j'ai reçu une notification m'indiquant qu'elle avait archivé toutes nos photos de son profil. Le grand ménage. En début de soirée, le statut de Lucas a de nouveau changé. Cette fois, il l'identifiait. Et en quelques minutes, les gens ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Je n'avais rien demandé, mais j'ai remarqué un détail. Elle avait désactivé les commentaires sous sa publication, car elle savait pertinemment ce que 47 personnes avaient déjà entendu, et ce fichier audio n'allait pas s'effacer de leur mémoire. Ce soir-là, j'ai fait une chose très simple. Je l'ai bloqué. Sans drame, pas au beau milieu d'une dispute, pas comme une menace, juste de manière très méthodique. D'abord son numéro, puis Instagram, puis Facebook, et enfin LinkedIn. Parce qu'elle avait un jour plaisanté en disant que même si nous rompions, elle me garderait toujours dans son orbite professionnelle. Pas de fil qui dépasse. Quelques secondes après l'avoir bloqué sur Instagram, j'ai vu son profil devenir indisponible. Une rupture nette. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Camille, encore. Elle n'arrive pas à te joindre. C'est bien le but. Elle dit que c'est une réaction extrême. J'ai posé une seule question à Camille. Est-ce qu'elle a bloqué Lucas à un seul moment au cours des 6 derniers mois? Longue pause. Non. Exactement. Si c'est moi qu'elle traite d'extrême parce que je fixe une limite qui m'indique très clairement ma place dans sa hiérarchie. Camille a soupiré et a dit qu'elle lui ferait passer le message. Je lui ai répondu que ce n'était pas la peine. Je ne voulais plus avoir de ses nouvelles. 5 minutes plus tard, un autre numéro m'a appelé. Inconnu. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. C'était Chloé. Maxime, s'il te plaît, ne me bloque pas comme ça. Il faut qu'on ait une discussion d'adulte mature. J'ai supprimé le message vocal sans lui répondre, car la fameuse discussion d'adulte mature a eu lieu quand je lui avais demandé directement si elle était toujours en contact avec son ex, et qu'elle avait levé les yeux au ciel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un total de 0 notification de sa part. Pour la première fois depuis 2 ans, je n'avais pas de texto pour me dire bonjour, pas de résumé dramatique d'un rêve étrange, pas de test subtil pour tâter mon humeur, juste le silence. Je suis allé à la salle de sport, je suis rentré, je me suis fait un café et j'ai ouvert Instagram par habitude. La publication concernant le couple de Lucas et Chloé était toujours en ligne, mais les commentaires avaient été réactivés et ça se passait plutôt mal pour eux. Les membres du groupe WhatsApp avaient trouvé le post. Personne ne les attaquait vraiment, ils posaient juste des questions. Elle n'était pas avec Maxime hier? Il est passé où, le discours sur l'épanouissement personnel? C'est l'ex qu'elle ne voulait pas quitter. À midi, la publication avait disparu. Pas archivée, supprimée. Et c'est là que j'ai pris conscience d'une chose. La bloquer n'avait pas pour but de la punir. C'était simplement mon refus de faire partie d'un triangle amoureux. Elle voulait avoir des options. J'ai choisi de mettre un point final. Et d'après ce que j'ai appris plus tard dans la semaine, c'est ce qui l'a le plus déstabilisé. Pas le fait de me perdre, mais de perdre l'accès à ma personne. Une semaine s'est écoulée. Puis 2. Aucun contact. Ni d'elle, ni de Lucas, ni de Camille, à l'exception d'un dernier message pour prendre des nouvelles auxquelles je n'ai pas donné suite. Le groupe de discussion a fini par passer à autre chose. De nouveaux mèmes, de nouveaux drames, de nouvelles distractions. Mais de temps en temps, quelqu'un glissait une remarque subtile faisant référence à cette fameuse soirée. Le message vocal est devenu une vraie leçon de prudence pour tout le monde. Un mois plus tard environ, j'ai appris par un ami commun que les choses n'étaient pas si idylliques entre Chloé et Lucas. Apparemment, une fois la poussière retombée et le triangle amoureux dissous, la dynamique avait complètement changé. C'est toujours facile de désirer quelqu'un quand on est en compétition pour l'avoir. Mais c'est très différent quand la personne est entièrement disponible. D'après ce qu'on m'a dit, Lucas n'était pas ravi d'avoir été affiché publiquement comme l'ex qu'elle ne quittait pas, et Chloé n'était pas ravie que je ne lui ai pas couru après. L'histoire qu'elle s'était racontée dans sa tête ne correspondait pas du tout au résultat final. Quelques personnes m'ont demandé si je regrettais d'avoir agi aussi vite. Ce n'est pas le cas. Si je m'étais disputé, si j'avais négocié ou supplié, j'aurais validé cet état d'esprit qui était à la source même du problème.
S'adapter. Ce mot n'a jamais signifié faire des compromis. Cela signifiait se plier à ses exigences sans aucune limite. La bloquer n'était pas un acte de colère. C'était un acte de cohérence avec moi-même. Le jour où je l'ai bloquée, j'ai cessé d'être une simple option pour elle. Et c'est ça qui a renversé toute la dynamique. J'ai croisé Thomas dans un bar quelques semaines plus tard. Il m'a révélé un truc intéressant. Apparemment, Chloé a confié qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi glacial. Glacial. J'ai souri quand il m'a rapporté ce mot. Il y a une différence énorme entre être glacial et être résolu. Glacial, c'est de l'indifférence. Résolu, c'est de la clarté. Elle a accidentellement révélé sa position. Je l'ai simplement accepté. 47 personnes ont entendu la vérité ce soir-là. Mais la seule personne qui avait vraiment besoin de l'entendre, c'était moi. Et quand j'ai répondu, considère que c'est réglé, je le pensais vraiment. Régler ne veut pas dire faire un drame. Ça veut dire que c'est terminé.